Salut à tous! Si vous vous êtes déjà demandé comment une voiture fait pour avancer, qu'est-ce que c'est qu'un embrayage, pourquoi votre voiture cale et que vous n'avez jamais trouvé les réponses, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Alors je vous laisse regarder jusqu'au bout de la vidéo pour tout apprendre de l'embrayage. On y va! Le contenu de cette vidéo est extrêmement important. Vous êtes beaucoup trop nombreux, que vous ayez le permis ou non, à ne pas comprendre comment fonctionnent les commandes de votre voiture. Parfois vous savez les utiliser, mais vous ne savez pas exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est d'ailleurs le sujet de l'une de mes vidéos que j'ai postée ici sur les différentes techniques d'apprentissage. Ce qu'on va travailler ensemble aujourd'hui, c'est comprendre quel rôle fondamental a votre embrayage dans votre voiture. Si on devait comparer l'apprentissage de la conduite avec la construction d'une maison, croyez-moi, l'étape que vous allez voir aujourd'hui, c'est les fondations. Et plus vous voulez bâtir haut, plus il faut des fondations solides. Alors soyez bien concentrés sur ce qu'on va voir maintenant. Commençons par nous poser une bonne question. À quoi sert le moteur dans une voiture? Allez-y, réfléchissez un peu, je vous laisse du temps. Bon, ok. La première raison qu'on pourrait donner, c'est que le moteur sert tout simplement à faire avancer la voiture. Et c'est tout naturel, puisqu'on sait très bien que quelque chose qui possède un moteur, en général, va plus loin que quelque chose qui n'en a pas. C'est naturel, mais c'est tout. Avant d'aller plus loin dans les explications, je vais vous poser une deuxième question. À quoi servent les roues dans la voiture? Ouais, encore, allez-y, réfléchissez tranquillement. Bon. Vous seriez tenté de dire que les roues, ça fait avancer la voiture. Ça ferait la même chose que le moteur du coup. Et ça pose problème. Deux éléments qui ont le même rôle dans une voiture, ça voudrait dire qu'on peut en enlever un. Donc il y a forcément quelque part où on se trompe. Alors, pas de panique. On va éclaircir tout ça. Et surtout, on va essayer d'être beaucoup plus précis sur les rôles de chacun des éléments. On va commencer par les roues. À quoi servent les roues? Eh bien, pour répondre à cette question, on va aller directement chercher la définition du nom. Une roue est un disque plein ou évidé, tournant sur un axe et utilisé comme organe de déplacement. Voilà ce que nous dit la définition. Quelle est la différence entre une brouette, un caddie et une voiture, au-delà du fait que ça ressemble à une bonne vieille blague carambar? Eh bien, le point commun entre ces trois objets-là, c'est qu'ils servent tous à déplacer ou à se déplacer. Le deuxième point commun, eh bien, c'est qu'ils ont des roues. Du coup, nous avions bien vu juste au début. Les roues servent à déplacer quelque chose, en l'occurrence à faire avancer notre voiture. Mais si les roues servent à faire avancer, à quoi peut bien servir le moteur? Pour répondre à cette question, et parce que c'est la mode en ce moment, demandons-nous la différence qu'il y a entre une trottinette classique et une trottinette à moteur. Bon, alors les deux peuvent rouler, car elles ont des roues, et donc du coup elles peuvent avancer. Mais il y en a une où c'est moi qui crée l'action physique de la faire avancer en poussant sur le sol, et l'autre, eh bien c'est tout simplement le moteur qui fait tourner les roues de ma trottinette et qui me fait avancer. Donc ce qu'on peut dire, c'est que dans la trottinette, le moteur est chargé de créer de l'énergie physique à ma place, ou plutôt de l'énergie mécanique. Eh bien c'est le rôle du moteur. Quelle que soit l'utilisation qu'on en fait, le rôle d'un moteur est de créer de l'énergie mécanique. Bien, à ce stade, on se retrouve avec deux éléments importants. Le moteur, qui crée de l'énergie physique, et les roues, qui ont besoin d'énergie pour se mettre à tourner. Bon, vous me voyez venir un petit peu là. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que ma voiture se mette à avancer? Évidemment, il va falloir les relier ensemble. Et pour les relier ensemble, on a créé un système, des gens ont créé un système pour relier le moteur et les roues. Ce système se présente sous forme de deux disques. Un des deux disques est relié au moteur, quand l'autre est relié aux roues. Alors attention, si vous êtes mécanicien et que vous êtes en train de dire que ce que je dis est faux parce que entre le deuxième disque et les roues, il y a la boîte de vitesse et nanani et nanana, stop! Cette vidéo n'est pas faite pour vous. D'accord? Ce que j'explique là, c'est pour comprendre le rôle de l'embrayage. Lorsqu'on voudra parler de la boîte de vitesse et d'une voiture réelle et qu'on voudra la démonter et la remonter pour devenir de vrais mécaniciens, eh bien, on se penchera sur cette question-là. Pour l'instant, restons sur ce que j'expliquais. Lorsque les disques sont ouverts, le moteur n'est plus en lien avec les roues. Ce qui veut dire que si le moteur tourne, les roues ne reçoivent pas l'énergie du moteur.
lorsque les disques sont fermés. Cette fois-ci, les deux disques sont reliés. D'accord ? On considère qu'ils sont synchrones. Ce qui veut dire que si le moteur tourne, eh bien les roues tournent à la même vitesse à laquelle le moteur tourne. Les deux disques sont comme soudés, reliés ensemble. Bon, ok, super. Et comment s'appelle ce système de disques dont je vous cache subtilement le nom depuis le début? Eh bien, ce système de disques, qui est enfermé dans une boîte, on l'appelle l'embrayage. Bon, eh bien il ne reste qu'une seule chose à savoir. Comment on utilise l'embrayage? Eh bien, sachez que l'embrayage est relié à une pédale. Ouais, la pédale d'embrayage, exactement. Elle se trouve à gauche dans la voiture. Sachez que lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage, eh bien en réalité, vous allez fermer... No, God! No, God, please, no! No! Oubliez ça tout de suite. Vous allez sûrement vous tromper un bon paquet de fois. Alors lorsque vous allez vous tromper, revenez à cet endroit dans la vidéo et réécoutez ce que je vais dire tout de suite. Lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage, vous ouvrez les disques d'embrayage. Voilà. Prenons un objet du quotidien qui fonctionne de la même manière. Une pince à linge. Lorsque je n'y touche pas, la pince à linge est fermée et donc remplit sa fonction. Et c'est lorsque je vais appuyer dessus qu'elle va s'ouvrir pour que je puisse y glisser quelque chose, qu'elle puisse ensuite tenir elle-même toute seule. Donc la pince à linge est tout le temps fermée lorsque je n'y touche pas, et c'est lorsque j'appuie dessus qu'elle s'ouvre. Eh bien c'est pareil pour mon embrayage. Mon embrayage est perpétuellement fermé, et c'est lorsque j'appuie dessus que cet embrayage ouvre et casse le lien entre le moteur et les roues. Alors je sais, c'est contre-intuitif. On aurait aimé que lorsque j'appuie sur l'embrayage, il se ferme et que c'est lorsqu'on le lâche qu'il se rouvre. Mais sachez que si on n'a pas fait ça, c'est tout simplement parce que votre moteur a bien plus souvent besoin d'être relié aux roues qu'il n'a besoin d'y être détaché. Par exemple, si vous faites 1000 km d'autoroute, eh bien durant 1000 km, votre moteur aura besoin d'être relié aux roues. Et si on avait fait une pédale qui s'appuie pour que le moteur soit relié, pendant 1000 km, vous auriez eu le pied sur l'embrayage. Et ça, c'est très chiant. Oh oui! Notez également que lorsque l'embrayage est fermé ou que les disques sont collés, on dit que la voiture est en position embrayée. Et que lorsque les disques sont décollés et donc que l'embrayage est ouvert, on dit que la voiture est en position débrayée. Donc, puisqu'il faut que j'appuie pour que les disques soient débrayés, eh bien, en appuyant sur la pédale d'embrayage, on débraye. Et c'est lorsqu'on lâche la pédale d'embrayage qu'on embraye. Et justement, parce que c'est contre-intuitif et que ça pose problème dans la compréhension, je n'utiliserai jamais ces termes-là. Donc, je vous les donne pour que simplement vous sachiez de quoi on parle, mais je dirais toujours ouvrir les disques d'embrayage ou décoller les disques d'embrayage, mais je ne dirai jamais débrayer. Allons en voiture pour voir comment l'embrayage fonctionne en pratique. Comme vous pouvez le constater, lorsque je lâche l'embrayage, la voiture se met à avancer. Alors pour qu'on soit bien clair, pour réaliser ce genre de choses, je suis en première, c'est-à-dire que j'ai enclenché une vitesse sur la boîte de vitesse. Mais ceci marche avec toutes les vitesses enclenchées. Ici, j'appuie sur l'embrayage. On peut aussi constater que la voiture va ralentir. Jusqu'à s'arrêter. Il me suffit alors de relâcher l'embrayage pour que la voiture reparte en avant. Notez que lorsque je n'ai pas le pied sur les pédales, le moteur est relié aux roues. C'est la raison pour laquelle ma voiture avance sans cesse. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui fonctionne mieux avec un véhicule diesel qu'avec un véhicule essence. Ici, je rappuie sur l'embrayage et donc du coup je déconnecte le moteur des roues. Ma voiture n'a plus d'énergie et finit par s'arrêter. Comme on est dans une légère montée, elle redescend
un petit peu jusqu'à ce que j'appuie sur le frein pour la stopper. Bon, eh bien j'espère que vous aurez compris comment fonctionne un embrayage, que ça vous aura apporté des réponses à vos questions et que grâce à ça, vous aurez peut-être compris un élément en plus de votre voiture qui vous permettra de mieux conduire par la suite. J'espère que ce format un petit peu plus technique vous aura plu pour apprendre le fonctionnement de votre voiture. Et puis bien sûr, n'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez cette chaîne aussi, eh bien partagez la vidéo, mettez un like, abonnez-vous, écrivez en commentaire si vous avez des questions sur l'embrayage ou s'il y a des choses sur lesquelles vous avez du mal à faire avec l'embrayage et vous voudriez que j'en parle dans une nouvelle vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous servir de tout ce que propose la chaîne pour communiquer entre vous. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et puis n'oubliez pas, apprendre, c'est surtout comprendre. Allez, ciao!